Nul n'est censé ignorer la loi. C'est dans cette optique que l'émission Tout sur la loi reçoit Monsieur Moulongi Marius Exaucé, secrétaire général de l'ex-Militum, pour nous parler de l'organisation juridictionnelle. Alors, l'ex-Militum, c'est une association à la base estudiantine qui a fini par se développer et est devenue une association de portée générale, apolitique et laïque, qui a pour but la promotion du droit et la défense des droits et libertés fondamentales. On a un président, M. Epovodan Caleb, une vice-présidente qui est actuellement en déplacement à Chypre, Mademoiselle Maloï Moukietou. Ensuite vient moi, le SG. On a un secrétaire général adjoint qui est là pour me suppléer, un porte-parole, une trésorière et une adjointe à la trésorière, ainsi que des commissions qui sont là en cas d'organisation pour assurer la logistique et la communication. Oui, vous pouvez venir nous consulter parce que, comme je l'ai dit, on fait la promotion du droit et la défense des droits et libertés fondamentales. Donc, qui dit défense des droits et libertés fondamentales dit accompagnement judiciaire et juridique. Cela veut dire qu'on peut se retrouver en face de quelqu'un qui ne connaît pas forcément quels sont ses droits, qui se retrouve dans une situation où il sait qu'il doit s'adresser à quelqu'un pour avoir une réponse, mais qui ne sait pas vers qui s'adresser. Et nous sommes là pour prendre cette personne par la main, pour lui dire, bon, dans cette affaire, tu dois aller voir un notaire, tu dois aller voir un huissier, tu dois aller voir un avocat. Et s'il y a lieu, on est là pour rédiger les actes pour cette personne, parce que des fois, on a des gens comme ça qui sont analphabètes, qui ne savent pas comment écrire, comment rédiger la requête. Nous sommes là pour les accompagner avec le peu de connaissances qu'on a afin qu'ils aient gain de cause. L'organisation juridictionnelle, pour faire court, on va le définir comme étant la pyramide structurale des juridictions. Donc en droit, on nous dit qu'on a 2 degrés de juridiction et ensuite on a une juridiction qui est là pour chapeauter les 2 degrés de juridiction. L'organisation juridictionnelle, c'est donc ce schéma-là de cette structuration des différents cours et tribunaux qui peuvent exister dans un pays. Donc, elle est subdivisée en 2 degrés de juridiction. Au premier degré de juridiction, on a ce qu'on appelle tribunaux. Et des tribunaux, on en a de différents types. On a des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance, des tribunaux administratifs. On a les tribunaux commerciaux, tribunaux pour enfants, tribunaux militaires, bref, tout ce qui s'appelle tribunaux est au premier degré de juridiction. Ensuite, on a le deuxième degré de juridiction qui est exceptionnellement constitué de ce qu'on appelle cour d'appel, et vient le dernier degré de juridiction. Ce n'est pas un 3e degré de juridiction, on n'aime pas cette appellation-là. C'est le dernier degré de juridiction qui porte le nom de Cour suprême ici au Congo et qui est là pour régler, pour dire le droit, là où les autres juridictions ont eu à dire le droit et le fond. Les tribunaux et les cours d'appel sont là pour juger dans la forme et dans le fond. Donc elles tiennent aussi bien compte des faits que de ce que la loi dit. Mais quand on arrive au niveau de la Cour suprême, on ne dit que le droit. On se fie à savoir est-ce qu'au premier degré de juridiction, on a veillé au test de loi ou est-ce qu'on s'est juste contenté de voir les faits sans pour autant dire ce que la loi avait prévu dans ce cas d'espèce. Je vais prendre un cas fictif. Supposons que dans la ville de Pointe-Noire, il y ait un meurtre qui soit commis. Et souvent, les meurtres sont parmi les infractions qui sont les plus crapuleuses. Ce sont des infractions qui ont tendance à éveiller la clameur publique. Et une fois que la clameur publique va être éveillée, on va arriver devant la cour d'assises qui va être là pour siéger, pour juger, après que l'affaire ait subi, on va dire, toutes les péripéties du premier degré de juridiction, avec le juge d'instruction qui va mener les investigations. Et s'il s'avère que celui qui est accusé
du meurtre venait à être condamné, non pas parce qu'il a commis, mais parce que les jurés et le juge, y compris le juge d'instruction, ont voulu faire plaisir à la population. Cet accusé-là, une fois qu'il se retourne vers la Cour suprême va étudier la totalité du dossier et s'assurer que la peine qui a été appliquée comme il fallait et pour les causes qui ont été levées. On ne peut pas condamner quelqu'un à la perpétuité pour viol, par exemple, juste parce que l'infraction aura eu à élever la clameur publique. La Cour suprême vient pour veiller à ce qu'il y ait eu application stricte de la loi. L'ordre administratif et l'ordre judiciaire peuvent rentrer en conflit dès l'instant où on a des problèmes à déterminer si le litige était un litige d'ordre administratif ou d'ordre civil. Je vais prendre un état de fait assez simple. Tout ce qui concerne les litiges opposant les civils à l'État doivent être normalement connus par le tribunal administratif. Mais on n'est pas sans ignorer qu'il arrive que l'État puisse conclure des contrats qui soient purement civils. L'État veut acheter un immeuble, mais étant donné qu'il arrive que l'État puisse se croire tout-puissant et veulent utiliser des règles propres au droit administratif pour régler les litiges, il se peut que par magouille on essaye d'imposer le tribunal administratif comme étant le tribunal compétent à connaître le litige. Et si la personne n'est pas ignorante du droit, si la personne se rend compte que dans cet état, on est dans un état de droit et que dans ce cas d'espèce, il s'agit d'un litige civil, il y aura forcément conflit de juridiction. On ne saura pas vers quelle juridiction se retourner et les juges devront déterminer quel est le tribunal compétent. Le tribunal administratif, il existe bel et bien au Congo. Ici, au niveau de Pointe-Noire, il se trouve dans l'enceinte du palais de justice, donc en face du lycée Charlemagne. Et son rôle, c'est de régler tous les litiges pouvant opposer l'État à des citoyens, mais qui sont des litiges d'ordre administratif, donc en rapport avec les marchés publics et autres contrats qui sont des contrats purement administratifs. Oui, on a des marchés publics, donc tout ce qui est marché de construction, des voies, des ponts qui se font par appel d'offres ou par voie d'adjudication, ce sont des marchés de la compétence du tribunal administratif. On a des conflits comme ça qui peuvent naître on va dire, entre le citoyen et l'État pour indemnisation. L'État aurait eu à, on va dire, expolier son terrain, polluer l'air qu'il aurait eu à consommer et autres. Il va se retourner vers le tribunal administratif pour avoir gain de cause. L'importance pour le citoyen congolais, c'est que ça peut déjà lui faire économiser aussi bien en temps qu'en argent de maîtriser l'organisation juridictionnelle. Je prends un état de fait assez simple. Une personne qui se fait, on va dire, brimer ses primes de salaire, qui va aller devant une juridiction parce qu'il connaît son parent et il va devant cette juridiction qui est une juridiction de premier degré, qui est une juridiction pénale, il aura perdu en temps et en argent. Alors que s'il maîtrise l'ordre juridictionnel, il saura que pour tout ce qui a affaire de salaire, pour tout ce qui concerne le travail, je dois me retourner vers un tribunal social. Donc en maîtrisant l'ordre juridictionnel de son pays, on n'aura plus à paniquer quand on se retrouve dans une situation. On sait que pour tel litige, c'est telle juridiction qui est compétente et facilement on pourra régler ces différends. Le nombre des chambres naît au fur et à mesure que les dossiers s'accumulent. À la base, quand on crée un tribunal, c'est souvent un tribunal à chambre unique ou avec 2 chambres.
Mais avec l'accroissement de la population, il peut arriver qu'on se rende compte qu'il y a de plus en plus de dossiers à gérer. Et le fait de laisser tous ces dossiers reposer sur les épaules d'une seule personne, ça peut être très pesant pour lui. Et c'est là où il y a l'éclatement des chambres. Mais qui dit éclatement de chambre ne dit pas qu'un juge est plus compétent qu'un autre. Il y a des présidents pour chaque chambre, mais toutes les chambres ont des capacités à connaître des litiges de même valeur et à les juger de la même manière. À quel moment une personne peut saisir la cour d'appel de Pointe-Noire? Il faudrait pour cela que la personne ait déjà eu à saisir une juridiction qui intervient avant on va dire, la présence de la cour d'appel. Donc, il faut que la personne ait en amont saisi soit un tribunal d'instance, un tribunal de grande instance, un tribunal social et que l'un de ces tribunaux-là se trouve dans la circonscription géographique de la cour d'appel de Pointe-Noire. Donc, si on a un litige au tribunal de grande instance de Tsamba-Zassi, sachant qu'à Tsamba-Zassi, il n'y a pas de cour d'appel et que la cour d'appel la plus proche est celle de Pointe-Noire, si une fois que le tribunal de Tsamba-Zassi a rendu sa décision, on se sent lésé, on n'est pas d'accord avec cette décision, on pense qu'il y a eu cafouillage ou corruption, on saisit la cour d'appel pour que la cour d'appel puisse à nouveau connaître de la même affaire et rejuger le dossier en partant de zéro. Oui, dans l'armée, il y a un règlement intérieur, les officiers de police judiciaire sont régis par des lois qui leur sont propres, mais il faut savoir qu'il peut arriver qu'un officier de police puisse commettre une infraction en étant civil. Dès l'instant où il commet l'infraction en étant civil, on va déterminer si l'infraction est d'ordre civil ou pénal et il sera jugé par les juridictions de droit commun. Mais dès l'instant où il commet une infraction qui est typiquement militaire, et les infractions typiquement militaires, rien que par la qualification, on sent que c'est militaire. Il y a des infractions de type insoumission, insubordination, vol de munitions dans les garnisons. Là, il sera jugé suivant les lois qui sont établies dans le règlement intérieur de sa garnison. Et souvent, il arrive qu'on puisse même installer un tribunal militaire. C'est prévu par nos textes de loi. On a un tribunal militaire qui existe, qui malheureusement n'a jamais été construit. Donc chaque fois qu'il y a une affaire militaire qui doit être jugée, ce tribunal élit domicile dans les juridictions de droit commun et le militaire qui a commis est jugé par ses compères. Le tribunal de police, c'est un tribunal civil. C'est ce que nous appelons tribunal d'instance. Au niveau correctionnel, il y a la classification des infractions qui fait qu'on distingue trois types d'infractions. On a les contraventions, les délits et les crimes. Et pour ce qui concerne les contraventions sont de la compétence du tribunal d'instance. Et c'est ce tribunal d'instance-là, siégeant en matière de contravention, qui est qualifié de tribunal de police par les textes de loi. Le ministre de la Justice est le chaperon de la justice dans un pays. Voilà pourquoi il a d'ailleurs ce titre de garde-sceau. Ça veut dire que c'est lui qui garde normalement les emblèmes cachés de la justice de notre pays. Et d'après la loi qui a été établie, c'est la loi numéro 9-2018, il est premier vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Et son rôle, c'est en fait de chapeauter l'organisation judiciaire. Donc, au cas où il y a un fonctionnaire de l'organisation judiciaire qui, on va dire, est véreux, qui n'agit pas comme il faut, il est là pour appliquer les sanctions, mais il est également là pour signer les actes de nomination. Et au niveau de notre pays, il s'agit de M. Aimé Ange Wilfried Bininga. Duralex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi.